Supposons qu'il y ait 1 million d'utilisateurs sur Tinder. Voici à quoi ressemble le nombre de femmes sur Tinder. Et voici à quoi ressemble le nombre d'hommes sur Tinder. Et puis, il y a vous. Comment font-ils, vous vous demandez, en voyant toutes ces photos sur Instagram, toutes ces histoires d'amour, ça vous tourmente, ça vous rend nerveux. Ils sont chanceux, c'est un jeu truqué, ils sont nés avec la bonne génétique, ils ne sont pas heureux. Je ne veux pas de cette relation de toute manière. Une prochaine fois, je suis introverti, j'ai pas de chance. L'amour. Oui, j'accepte. Se marier, ça a l'air d'être un rêve lointain. Alors comme dernier espoir, vous téléchargez Tinder, parce que c'est mieux que rien. Vous vous rassurez en vous disant que peut-être ça sera cool. Peut-être vous trouverez quelque chose, ou peut-être vous trouverez enfin cette personne. Un espoir en mettant des photos de qualité avec des phrases d'approche originales. Certains vont réussir à trouver l'amour sans effort et le reste. Ils tombent tous dans une spirale de solitude, doute, dépression ou même divorce. Désespérés de retrouver cette étincelle qu'elles ont ressentie avant. Vous commencez à chercher d'autres applis de rencontres pour trouver l'amour. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes en train de vivre une vie triste et désespérée. Pendant que vous cherchez juste une personne avec qui rire, partager des histoires. Vous ne vous rendez même pas compte, mais les mois et les années passent. Vous réalisez que tous vos rêves que vous aviez de rencontrer cette femme, voyager ensemble, fuir la réalité virtuelle, avoir votre propre famille, resteront à jamais juste des rêves. Rien de plus, rien de moins. Tinder est en train de créer le plus grand changement psychologique et technologique dans la société humaine. Et vous êtes du côté perdant. Et si je vous disais que vous vous étiez trompé ? Et si vos émotions n'étaient qu'un échange financier? Et si vous n'aviez pas téléchargé Tinder? Et si vous ne laissez pas votre temps à toujours envoyer des messages avec espoir? Et si vous n'aviez pas abandonné votre rêve de faire le tour du monde avec cette jolie femme ou même fonder une famille? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la vérité obscure que Tinder ne vous montre pas. Mais je vous préviens, le chemin sera dur. Les sites de rencontres sont des compagnies qui génèrent des multimillions d'euros. Ils profitent de votre solitude et font en sorte que vous restiez dans cette situation. Leur but est de programmer votre cerveau de façon à croire que vous avez besoin de ces applications pour rencontrer des gens, que vous avez besoin d'un autre swipe, d'un nouveau match, tout en leur apportant de l'argent et en vous laissant encore plus seul et isolé. « 52% de 18 à 24 ans et 13 millions entre 30 et 40 ans sont inscrits sur Tinder. Au même moment, le nombre de célibataires en France et dans d'autres pays est incalculable, avec une estimation qu'une personne sur 4 restera célibataire durant toute sa vie. Pourquoi ? La vérité, c'est que les médias et la société ont montré aux gens qu'être célibataire, c'est puissant, c'est glorifiant. Que ne pas avoir d'enfants stocke le réchauffement climatique. Que Tinder est une aide pour vous. Que Tinder va faciliter les rencontres amoureuses en mieux. La question est-elle, avez-vous vraiment payé pour ça ? Plusieurs études ont été faites sur ce qui rend heureux dans la vie. Ils ont trouvé que la solitude peut engendrer un décès prématuré sur la durée de notre vie. En effet, les personnes qui sont le plus connectées socialement à leur famille ou amis à une communauté sont plus heureuses moralement, physiquement et vivent plus longtemps par rapport à ceux qui mènent une vie de solitude. Toutes les religions, depuis l'aube de l'homme, ont fait ça. Christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme. La société vous apprend qu'être seul a une capacité d'abandonner une relation monogame pour une relation toxique, des rencontres en ligne. C'est là où vous commencez à vous faire avoir et vous portez confiance à des nouvelles idées qui vous passent par la tête. Et si je télécharge Tinder, ça en vaudra peut-être la peine. Tout le monde le fait. Peut-être c'est le seul moyen. Et c'est là où vous devenez aveugle du piège de Tinder. Il y a 3 pièges sur Tinder. Et si vous téléchargez Tinder, vous tomberez sans doute dans un de ces pièges. Le premier piège, la voie de l'entraide. Ici, je ne suis pas en train de parler de la vraie entraide. Je ne parle pas de ces coachs en confiance en soi ou dans ce genre. Je suis en train de parler des vendeurs de rêves qui promettent réussite à tous les coups. Alors, vous faites vos recherches. Vous regardez tout ce qui est trouvable sur le sujet en ligne, post après post, avec vidéo à l'appui. S'ensuit une boostée d'adrénaline qui circule dans votre cerveau. Vous continuez d'y aller en envoyant ces jeux de messages avec des femmes sur Tinder. Le monde des applications de rencontres peut transmettre une grande illusion. Une illusion de progrès. Après avoir regardé cette vidéo, vous vous croyez puissant. Après avoir eu un match, vous vous sentez irrésistible. Vous avez l'impression de vous rapprocher de ces rêves romantiques que vous aviez dès le départ. Vous êtes motivé par les matchs. Vous regardez les prochaines vidéos. Vous lisez les prochains posts. Mais c'est juste quand vous prenez une petite pause pour réfléchir que vous vous rendez compte.
vous êtes accro. Accro à cette sensation de progrès. Et c'est pour ça que Tinder a une façade pour la vraie aventure de la vie, dans laquelle vous apprenez à vous tirer par les couilles, vous devenez super protecteur des stimulants négatifs qui font partie de la recherche de relations profondes. Au lieu de cela, vous vous retournez sur ces vendeurs de rêves de Tinder qui vous diront comment coucher avec des femmes en peu de temps. Ainsi, suivant ce chemin, vous vous éloignez de plus en plus de votre objectif initial. Car comment voulez-vous trouver une relation significative lorsque la moitié de ce processus vous est arraché? Pendant que ce processus avance, la dopamine initiale de Tinder commence à disparaître. Tinder vous donne de moins en moins de matchs, vous subissez pas mal de rejets et vous commencez à conclure que vous ne pouvez plus, que trouver un partenaire, c'est une perte de temps. Vous mettez tellement d'efforts dans cette application et en retour, vous n'avez pas grand chose. Peut-être ils avaient raison, peut-être l'amour est une illusion, peut-être vous n'êtes pas beau, peut-être vous serez mieux seul, vous verrez le résultat à 60 ans. Alors, laissez ceci être votre premier avertissement. Vous n'avez pas besoin de lire chaque message, vous n'avez pas besoin de réfléchir à chaque texte, chaque mouvement, chaque action que vous entreprenez, vous n'avez pas besoin d'une application. C'est le premier piège dans lequel plusieurs hommes se perdent avec des conséquences dramatiques à la fin de tout cela. Tinder est devenu une alternative pour des actions que vous entreprenez. Avec ce piège, vous vous rendez compte que vous n'avez fait aucun progrès. Vous êtes juste devenu bon à vous convaincre que vous avez progressé. Le deuxième piège, et le piège le plus dangereux, c'est le piège de l'hédonisme. Supposons que vous cartonnez sur Tinder, vous décrochez des centaines de matchs, vous êtes confiant, vous invitez vos matchs à dîner. Ça n'a jamais été aussi facile. Toutes ces personnes, ce potentiel, toute cette dopamine, votre ego gonfle, les gens vous veulent et vous les voulez aussi. Tinder est génial, c'est ce qui vous manquait dans votre vie. Des rendez-vous inoubliables, plusieurs coups d'un soir, ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est ce que la société vous dit de faire, être sexuellement libéré et être aventurier. Les coups d'un soir sur Tinder font partie des temps modernes, ce qui rend ce piège si dangereux et le rend quasi impossible d'en échapper. Mais le moteur derrière tout ça, c'est la conception de Tinder lui-même. Les quantités infinies de profils que vous trouverez sur Tinder créent un énigme de choix. Vous pensez que vous avez juste besoin d'un swipe de plus pour trouver le match parfait. Un autre match pour vous sentir invincible, un autre jour pour arriver à votre objectif, un autre coup d'un soir pour ressentir la connexion et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous vous retrouvez à chasser le dragon pour le prochain match, le prochain partenaire potentiel, ce qui vous paralyse à trouver une relation saine. Et le business des sites de rencontres le savent. En fait, ils se basent sur ces faits pour vous tenir engagé. Et même si vous êtes le plus chanceux à entretenir une relation en provenance de Tinder, vos chances de rupture sont presque 30% plus élevées comparé à ce que vous rencontrez hors de Tinder. Un plaisir facile rend la vie ennuyante. Parce que ce qui vous rend heureux sur le moment ne vous rendra pas heureux dans une heure. Voici votre prochaine alerte. Si les sites de rencontres sont un énorme business, ils espèrent que vous ne soyez jamais heureux afin de continuer à consommer leurs services. Soyez prudent. Demandez-vous comment Tinder vous fait sentir sur le long terme. Questionnez-vous quelle est la vraie valeur de tous ces matchs et coups d'un soir que vous avez eu. Demandez-vous qu'ai-je gagné de tout ça. Le piège du doute de soi. Ça, c'est le piège qui guette la majorité des gens sur Tinder. Les gens qui n'obtiennent pas autant de matchs que leurs amis. Les gens qui ont du mal à garder une conversation superficielle par message. Ceux qui ont l'impression qu'ils n'auront jamais la chance de trouver une fille normale. Les utilisateurs hommes sur l'application la plus connue Tinder appréhendent à avoir moins confiance en eux comparé à ceux qui sont dehors. Et pourtant, ce piège ne s'applique pas qu'aux hommes. Loin de là. Ce piège pourra même être pire pour une femme qui n'arrive pas à trouver mieux qu'un homme qui veut juste sauter de conquête en conquête. Les femmes qui ressentent que pour trouver un partenaire, elles doivent se promiscuiter. Elles doivent avoir un coup d'un soir pour qu'ils conservent une partie de leur valeur. Elles doivent, attendez. Peu importe le piège dans lequel vous tombez, ils vous conduiront tous au même endroit. Chacun de ces pièges dépend de vos dépendances à ces distributrices de drogues déprimantes. Ces drogues qui vous empêchent des récompenses d'une vraie connexion. Mais que se passerait-il si le succès de Tinder était symptomatique d'un problème endémique beaucoup plus important de la société? Les utilisateurs de Tinder augmentent par millions chaque année. Et en même temps, plus d'une personne sur 5 se plaint d'être seule. Ce qui renvoie à cette application, comment sortir de ce piège? Comment obtenir ces liens sociaux profonds? Eh bien, les possibilités sont pratiquement infinies. Ça pourrait commencer par quelque chose de simple. Remplacer le temps que vous passez devant votre écran avec des gens dans la vraie vie. Faire des randonnées de groupe, aller dans des groupes de courses, de jeux, de médiation, aller dans des lieux avec des personnes dont vous avez des points communs. Ça pourrait être juste saisir une aventure, ça implique une transformation. Ça signifie lutter contre la peur d'être rejeté. Cela signifie affronter l'anxiété sociale, combattre votre paresse et vos excuses. Vous voyez, la solitude n'est pas juste le fait de rester seul. Trouver un partenaire ou obtenir des matchs avec des bombes, ce n'est pas le nombre d'amis que vous avez. Et ce n'est pas le fait que vous soyez dans une relation engagée, mais la qualité de la relation proche qui compte.
Dans la vraie vie, vous avez besoin de quelqu'un avec qui communiquer quand tout va bien et partager vos gloires. Vous avez besoin d'une personne avec qui partager vos catastrophes. Vous avez besoin d'un cadre stable. Vous allez faire face à des chagrins, agacements pour épargner les dégoûts de soi. Alors, à quoi servait tout cela? Depuis le début, ça n'a jamais été à cause de Tinder. Échapper à la réalité, croiser cette jolie femme, voyager à travers le monde, avoir une famille, c'était une vraie expérience de vie que vous cherchiez. C'était un sentiment, une sensation, l'habilité de regarder en arrière sur votre vie sans jamais avoir à penser. Ai-je ruiné ma vie? Comment suis-je devenu si seul et déprimé? Vais-je réussir à voir mes enfants sourire? La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais été à cause de Tinder. C'était basé sur une chose que vous ne regretterez jamais avoir eue. Les valeurs d'une relation saine et humaine. Tinder vous a-t-il déjà aidé dans la vie? Votre vie ne s'arrête pas qu'à des swipes, messages, rencontres brèves. Se lever le lendemain et répéter la même chose, le même cercle. Combien d'expériences, combien d'opportunités avez-vous mis de côté à cause de cette pattern? Ou peut-être vous êtes à l'aise avec cette réalité. Et si c'était le cas, il n'y a pas de souci à se faire. Au pire, ce que vous avez retenu de cette vidéo n'était que du divertissement et peut-être une autre perspective. Mais ceux d'entre vous, ceux qui ont compris le prix de faux miracles, la valeur de ne jamais se remémorer d'avoir quelque chose que vous n'aurez pas dû faire. Si vous êtes entre 20 et 30 ans, laissez-vous emporter par l'envie de trouver une relation stable dans votre vie, malgré les différents obstacles. À la fin des comptes, seriez-vous heureux? Seul vous pourriez répondre à cette question. Mais si votre combat a un sens, alors il vaut peut-être la peine de le poursuivre.